Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 96 du lundi. On est le 5 octobre 2015, jour de versement des prestations sociales de la France. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est le jour où on reçoit toutes les allocations, le 5. Bien, et c'est aussi le jour où beaucoup de gens reçoivent leur paye. Voilà, et aussi le jour où beaucoup de loyers sont payés. Oui, peut-être que vous êtes encore jeune et que vous connaissez pas, mais profitez-en, ça viendra bientôt. Bon, allez, on commence avec nos informations, comme d'habitude. Ensuite, on parlera de vos commentaires, je répondrai aux commentaires, et on parlera un petit peu de la chaîne. Beaucoup d'informations sur la chaîne aujourd'hui. Ouais, plein de choses à dire. Allez, on est parti avec nos infos jeux vidéo. Petit conseil, alors là, j'en parle parce que jeuxvideo.com a fait une news dessus, et je vais rejoindre, alors je vais donner mon petit conseil de gars qui a fait un petit peu de marketing. Concernant les consoles, pourquoi il ne faut pas acheter une console aujourd'hui et pourquoi il faut attendre mi-novembre minimum pour acheter une console? Eh bien c'est très simple, c'est la même chose chaque année, il va y avoir des offres pour Noël. Je ne vous apprends rien, sauf que cette année ça fait 2 ans que les consoles actuelles sont sorties, ça se vend bien, il n'y a aucun problème, mais 2 ans c'est quand même en grosso modo, on va dire un tiers ou un quart de la vie des consoles. À ce moment-là, ce que font les constructeurs, c'est un truc qui s'appelle très simple, c'est une baisse de prix. Donc du coup, n'achetez surtout pas une console aujourd'hui. Si vous avez prévu d'acheter une PS4 ou une Xbox One, attendez un mois ou un mois et demi, voire même début décembre. Parce que d'une, il y aura les baisses de prix il y aura des promos pour Noël, ou je sais pas, il y aura pas forcément des grosses promos sur les consoles, mais sinon, des fois la Fnac, ils font genre 10€ pour 100€, des choses comme ça. Et surtout, il est probable, et là je rejoins un petit peu les 2-3 sites qui se joignent à dire ça, il est fort probable qu'il y ait des baisses de prix. Comme je vous l'ai dit, on arrive à un tiers ou un quart de la vie des consoles. Il est temps un petit peu de booster encore le truc. Pas que ça se ralentit, hein. Du côté des PS4, tout va bien. Sony, ils sont contents. Mais il n'est pas improbable qu'il y ait une baisse de prix. Je vous le rappelle parce qu'il me semble qu'on en avait déjà parlé. Il y a une baisse de prix de 5000 renminbi, de 5000 yens, pardon, je confonds Chine et Japon. De 5000 yens au Japon sur la PS4, c'est à peu près 50 balles. Donc il est probable qu'il y ait une baisse de 50€ en Europe. Donc, ne faites pas la connerie, n'achetez pas une console maintenant, soyez patient, pensez à votre argent, et vous verrez dans un mois et demi. C'est pas sûr, je dis c'est un truc perso, mais c'est probable. Donc faites attention. Bien, et puis trêve de conseils, on va parler un petit peu des meilleures ventes de jeux en France, en valeur, en physique, comme d'habitude. Je vous en parle parce que c'est très marrant le classement aujourd'hui. C'est la semaine numéro 39, à savoir du 21 au 27 septembre dernier. Et je vous fais le top comme on le faisait à la radio. Numéro 5, FIFA 16, édition Deluxe sur PlayStation 4. Numéro 4, FIFA 16 sur Xbox One. Numéro 3, FIFA 16 sur... numéro 4, c'était sur 360. Numéro 3 sur Xbox One. Numéro 2, FIFA 16 sur PS3. Et numéro 1, FIFA 16 sur PS4. Voilà, c'est pas du bullshit. FIFA 16 prend les 5 premières places du classement des ventes de jeux en France en valeur. Voilà. Sur PC, Blood Bowl 2, numéro 3, les Sims 4 numéro 2, FIFA numéro 1. Et puis après, FIFA. Que dire? Rien. FIFA everywhere. Oh, le retour de Black Ops Declassified bullshit sur PlayStation Vita. Pourquoi? Putain de merde, vous l'aviez abandonné, pourquoi vous le rachetez ce truc? Enfin bref, bon c'est très... c'est très rigolo. Bien, alors ça sera une petite quotidienne, je vous le dis tout de suite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos, et qui me parle? C'est Rip qui pose des questions sur Echo. Et justement, on en parlera dans un instant d'Echo. Une petite quotidienne avec un Alex qui doit aller au coiffeur. Mes cheveux, c'est une horreur. Vous avez vu ce tas de merde là? Il faut que j'aille au coiffeur. Donc petite quotidienne parce que d'une, il n'y a pas beaucoup d'infos, de deux, il n'y a pas beaucoup de commentaires, et voilà, donc forcément, j'aurais pas forcément 36 milliards de trucs à vous dire. Bien, côté high-tech, on enchaîne avec le LG V10, ce LG V10 qui ne sortira pas en France. Merci LG, ça fait plaisir. Pourquoi? On sait pas. On sort des trucs géniaux, innovants, mais on les sort pas en France. Ouais, c'est à la mode, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? N'importe quoi. Bon, enfin bref, c'est dans leur délire, ils ont sans doute leur raison, que notre raison ignore. Bien,
On va parler un petit peu rumeur avec le Huawei P9 qui pourrait arriver bientôt, qui pourrait avoir un double capteur photo. Voilà, il y a 2 photos d'un morceau de plastique qui ont été sortis sur les réseaux sociaux, provenant de Chine, hein, comme d'habitude. Attendez, non, je sais pas d'où ça vient. C'est un blogueur qui s'appelle, que je ne connais pas d'ailleurs, Steve M. Hammerstoffer, qui nous dit le P9 proposerait 2 capteurs photo à son dos. Un petit peu comme le One M8 de 2014 et le Honor 6 Plus WPN qui est censé, je cite, améliorer la captation de lumière et réussir des meilleurs clichés en faible luminosité. Voilà. Donc est-ce que c'est utile ? À vous de juger, moi je ne me prononcerai pas sur ce sujet-là. Mais voilà, et puis il pourrait sortir, alors bien sûr il y a des rumeurs encore, hein. Il pourrait sortir d'ici la fin de l'année ou alors tout début d'année prochaine avec un Kirin 950 gravé en 16 nanomètres qui n'est pas encore sorti des fonderies de iSilicon, et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce produit pour l'instant. Voilà, c'est un festival des rumeurs encore en ce moment, et là, il y a Mediatek qui fait des bricolages avec son Helio X20 depuis des mois, on sait pas où il va, on sait pas quand il sort. Meizu qui aimerait bien le mettre en premier dans son téléphone, mais apparemment Mediatek ils ont dit qu'il y aura un autre constructeur avant, donc on sait pas, enfin c'est... Voilà, c'est la petite fiesta des rumeurs chinoises en ce moment. Et d'ailleurs, je vous parle d'une autre rumeur chinoise, du Xiaomi Mi Note 2, qui pourrait sortir le 5 novembre, enfin en tout cas qui pourrait être annoncé le 5 novembre. Ça provient de différentes rumeurs qui viennent d'un petit peu partout, et on nous parle donc d'une date du 5 novembre pour l'annonce du terminal, alors qui d'après les premières rumeurs devait sortir en janvier 2016. Et on évoque également les caractéristiques techniques du terminal, tout à fait logique, un écran 5,7 pouces, du WQ HD, c'est du 1440p quoi, ce qui nous fait 515 pixels par pouce de densité. Et au niveau du processeur, là, grand mystère, on a le choix entre le Helio X20 de Mediatek, le fameux Deca-core avec 10 cœurs, la course à la plus grosse, ou alors le 820 de chez Qualcomm s'il était disponible avant la fin de l'année, et il pourrait y avoir aussi 2 variantes comme avec le Mi Note. Il y a une version avec le Snapdragon 801 et le Mi Note Pro il a le 810, donc il pourrait y avoir la même chose du côté donc de son successeur, à savoir 2 terminaux avec 2 processeurs et 2 configurations sensiblement différentes. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Et puis il y a l'arrivée du Meizu M2, si je ne m'abuse, je vais aller vérifier ça parce que j'ai pas noté. Le Meizu M2 qui arrive en France à un tarif peut-être un petit peu élevé, 169€, 2 Go de RAM, un Mediatek dedans, enfin vous irez chercher la fiche technique. Est-ce que c'est un bon plan ou pas ? Je ne prononce pas. Faudrait que je le teste pour vraiment savoir. Maintenant, faudrait que les constructeurs chinois qui veulent se lancer sur le marché français, au bout d'un moment, ils comprennent qu'en France, on a de la 4G 800 et que c'est la 4G la plus utilisée. Et vous allez me dire, oui, mais on est en ville, on a de la 2006. Oui, mais en ville, vous avez aussi de la 800 et c'est celle que vous captez quand vous êtes dans un bâtiment. C'est ça que les gens ne comprennent pas tous. Et c'est con. La 800, c'est celle qui passe le mieux dans les bâtiments. Donc on n'est pas toujours dehors, quoi. Voilà, et puis le Mi 5 de chez Xiaomi qui pourrait utiliser un capteur d'empreinte digitale à ultrasons. Enfin voilà, c'est le festival des rumeurs aujourd'hui. Tout va bien. Voilà pour nos infos high-tech du jour. Alors, je vous l'ai dit, ça va aller rapidement. Je pense qu'on fera moins d'une demi-heure aujourd'hui. D'autant que j'ai regardé vite fait les commentaires. Pas de sujet fâcheux sur lequel je vais m'étaler 20 minutes, donc ça devrait aller assez vite. J'adore ce thé au citron là. Ah. Si vous voulez me faire plaisir, un jour vous m'envoyez du thé, ou des tisanes, ou peu importe quoi, ou du café, voilà. J'aime bien. Allez, vos commentaires sur la quotidienne de vendredi. Alors, je regarde un petit peu. Alors, AlgFR, enfin, non, AFGFR, pardon, je lis mal, qui nous dit merci Alex. Eh bien, merci pour son commentaire, merci d'avoir regardé la vidéo. Jérémy, salut Alex, en parlant d'écran incurvé, est-ce que tu l'utilises vraiment ou ça ne sert à rien ? Très bonne vidéo et merci pour ta franchise. Au moins, t'es bien objectif. Alors, l'écran incurvé du Galaxy S6 Edge et donc celui du S6 Edge Plus, est-ce que c'est utile ou pas ? Eh bien la réponse est non. Je vous le dis, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien.
Qu'est-ce qu'on a comme usage ? On a un usage très simple. On a donc le système de contact que je vous montre pas parce que j'ai des contacts privés. Et on a pareil dans le même délire ce système-là qui permet d'afficher donc un espèce de multitâche avec des applications. Quand vous passez votre doigt sur l'espèce de petite languette blanche que vous voyez sur le côté là, qui est, vous la voyez à côté des trucs Google. Et alors le truc différent par rapport au comment ça s'appelle au Galaxy S6 standard. Alors il me semble que ça a été mis à jour il y a une mise à jour OTA, mais en fait le truc c'est que ce système-là fonctionne sur n'importe quelle application. Voilà, ça fonctionnait pas que sur l'écran d'accueil de base, donc on peut le régler pour que ça fonctionne que sur l'écran d'accueil. Et on peut aussi, chose qui n'était pas possible sur le S6 traditionnel, enfin le S6 Edge à l'époque, on peut aussi déplacer le truc pour mettre la languette, on peut la mettre en bas ou en haut. Et donc du coup ça c'est pas mal. Alors après, est-ce que c'est utile ? Pas tout le temps. Franchement, en fait, moi le problème c'est que j'ai pas encore pris le coup. Pour le multitâche, oui. Très franchement, je m'en sers assez souvent. Là, le fait, voilà, on est sur une appli. Alors, c'est un autre geste à faire. Soit on appuie sur le bouton multitâche, on change d'appli, soit on scrolle le truc, comme ça, là, vite. Putain, ça marche une fois sur 50. Voilà. Et on change d'application. Et ça marche plutôt bien. Maintenant, le système avec les contacts, très franchement, je vois pas. Voilà, ça fait des bulles, on appuie, ça fait SMS ou appel. Je veux dire, moi j'ai autant vite fait d'ouvrir mon appli SMS, d'aller chercher la personne et d'écrire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas. C'est bien, je veux dire, la feature existe, mais c'est pas le truc le plus utile de l'univers, quoi. Vraiment, voilà, c'est pas fameux. Il y a d'autres utilités, il y a ça là, voilà, quand on fait comme ça, alors ça marche pas non plus. Si, ça y est, ça affiche 2-3 machins comme ça, et puis c'est tout. Pas utile, voilà, moi je le dis clairement, enfin, ça, personnellement ça me sert à rien, je veux dire, j'ai une montre, je suis sur l'ordinateur, en plus le geste il est chiant à faire, je veux dire, t'es comme ça, il faut faire comme ça, voilà, en plus ça marche pas toujours, vous voyez, comme ça, non, toujours pas, peut-être, bon bah non, voilà, ah ça y est, ça marche. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même, c'est pas utile, quoi, c'est pas d'une utilité. Alors des panneaux comme ça, on peut en télécharger, il y en a quand même des nouveaux par rapport à l'époque où j'avais testé le S6 Edge normal, mais c'est vraiment, excuse-moi pour le bruit de bizarre que j'ai fait, mais non, c'est vraiment pas, c'est pas indispensable, quoi. Après, il y a un truc sympa, c'est peut-être l'horloge de nuit, en fait, quand vous à partir d'une certaine heure, donc on règle dans les options, il y a juste l'heure qui s'affiche et puis la batterie et la date en vraiment très petite luminosité, et ça peut être intéressant. Moi je l'utilise pas parce que j'aime bien dormir vraiment dans le noir complet, mais oui, pourquoi pas, voilà, c'est des petits détails sympas. Et puis il y a le délire qui nous montrait, vous savez, quand on retourne le téléphone et que ça éclaire d'une couleur qu'on a choisie pour le contact. Par exemple, voilà, moi j'ai mis une personne en jaune. Et le problème c'est quand la personne appelle quand on envoie un message, vu que j'ai pas l'application SMS par défaut, ça ne fonctionne pas. Donc intérêt limité, parce que les applications SMS par défaut, non, c'est pas possible. Donc voilà, l'intérêt est limité. Après, ça marche pour les appels manqués, mais comme je manque absolument presque aucun appel, allez, un appel tous les, je sais pas combien, mais je veux dire, je m'en sers jamais, quoi. Donc concrètement, à l'usage, c'est pas très utile. Maintenant, c'est joli, c'est vrai. Après, bon, très franchement, il y aurait une Note 5 en France, je pense que j'aurais acheté une Note 5 plutôt que le S6 Edge Plus, hein, mais vraiment. Mais bon, c'est Samsung, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais je vous en parlerai dans la critique. Alors la critique, je parle du planning dans un instant. La critique arrivera dimanche normalement. Voilà, j'en parle dans un instant. David qui nous dit merci pour l'info sur la mise à jour du Mate 7. Eh bien écoute, tu es le bienvenu, merci à toi. Eric, petite question, il te manque pas le Mate 7. Moi j'ai fait le test du P8 Lite, ils sont vraiment bien, c'est Huawei, bravo pour tes vidéos, j'espère en faire autant, bye. C'est ce que je te souhaite. Eric, le Mate 7, non, ne me manque pas. Peut-être pour l'autonomie maintenant, pour l'instant non. Après peut-être qu'un genre là, à la fin, un peu plus tard dans l'année, je vais faire des déplacements. Peut-être qu'à ce moment-là, oui, ça pourrait me manquer l'autonomie. Mais après, non, très franchement, non. Je suis content de mon achat et on va dire ce qu'on dira. Samsung. Mais non, très franchement, je suis content. Le seul point un petit peu négatif que je pourrais noter, c'est l'autonomie. Encore que fondamentalement,
Si vous voulez, elle est pas mauvaise. L'autonomie, elle est pas mauvaise. Elle aurait pu être mieux, bien sûr. Sur Huawei, elle était mieux. Maintenant, comment je pourrais dire ça? Je suis pas assez en extérieur. Je veux dire, là, je suis beaucoup sédentaire. Et quand je pars, j'ai des powerbanks. Et en fait, avec le Huawei, le problème, c'est que la batterie est excellente. Le problème, c'est que au bout d'un moment, d'ailleurs, j'avais déjà parlé dans les vidéos, j'ai eu des wake lock, machin, des compagnies, enfin, l'Android qui faisait son caca nerveux là, et du coup, l'autonomie était à chier. Donc, fondamentalement, pour l'instant, je vais dire que ça me gêne pas. Peut-être que ça me gênera plus tard. Sinon oui, Huawei ils font pas du mauvais matos, même si une petite déception sur le Mate S. Damien qui nous dit Apple paye $2 de plus pour passer du 16Go au 64Go, facture au public 110€. Merci Apple. Après pour le prix en lui-même, le service après-vente Apple est excellent et ça justifie un petit peu le prix élevé. Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que tu payes un prix élevé, mais pour profiter à fond du service après-vente, tu dois encore payer un Apple Car Plus qui coûte encore 100 balles. Donc je suis pas forcément à 100% d'accord avec toi. Maintenant oui, le service après... Oui, je suis d'accord que c'est quand même assez irréprochable chez Apple. Maintenant, est-ce que ça justifie un prix si élevé? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. C'est un choix, c'est un placement tarifaire marketing aussi. Après, on se met sur un segment haut de gamme, on fait ce choix-là. C'est un choix de chez Apple. Ensuite, mon petit karatéka. La blague du Kinder, elle est drôle. J'ai envie de manger du Kinder. Ça fait des semaines que j'ai pas bouffé du chocolat Kinder. En 4 ans d'allemand, j'ai eu 7 profs d'allemand. Waouh! Ah bah, putain. Ouais, je sais pas où t'étais au lycée, mon pote, mais ou au collège. Mais enfin, bon, 7 profs en 4 ans. Hein. Merde, ça fait presque 2 profs par an. C'est dingue comme truc. Oh. Il y a un problème en France, hein, quand même. Hein. À moins que tu ne sois pas en France, mais bon. Je crois que j'étais meilleur en 6ème que maintenant. Par contre, en anglais, je suis comme toi, je me débrouille plutôt bien. Enfin bref, que penses-tu de toutes ces contrefaçons de Samsung et iPhone? Alors, pas grand-chose. Il y a des contrefaçons de tout depuis des décennies, voire des centaines d'années. Maintenant, après, ce qui est con, c'est qu'il y a des gens qui achètent ces saloperies, quoi. Mais non, ce qui me fait délirer, c'est ces constructeurs chinois qui copient allègrement des designs et qui en fait font des produits à part entière. Ils font pas des fakes, genre c'est pas Samsung ou, tu vois, ou des trucs ou iPhone ou des choses comme ça. Non, non, ils font un vrai téléphone qu'ils vendent vraiment sous une vraie marque, machin, avec un vrai truc, mais ils pompent clairement le design d'un autre produit. Je sais pas, les mecs, je veux dire, c'est quand même pas. Je veux dire, le mec le plus teubé du monde, il peut quand même prendre une feuille et dessiner un truc, quoi, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas besoin de copier-coller un design, quoi. Enfin bon, ça oui, c'est plutôt. Ça me fait délirer. Après, les gens achètent ce qu'ils veulent, hein, et les boîtes font ce qu'elles veulent aussi, mais bon. Après, elles s'en prendront plein le cul un jour, peut-être, c'est possible. Mais non, j'en pense rien, hein, franchement. Jamais j'achèterais ça, personnellement, mais bon. S'il y a des gens qui ont envie de se faire un kiff, je veux dire. Enfin, je trouve ça débile, les gens, c'est un truc, alors je vais dire un truc qui va peut-être gêner, mais je veux dire, si t'es pauvre et que t'as pas les moyens de t'acheter je sais pas, un truc de marque d'un grand couturier, bah tu l'achètes pas, je veux dire, ça sert à rien d'acheter une contrefaçon, enfin c'est stupide, c'est complètement débile, quoi. Et pour les téléphones, c'est pareil. Enfin, encore que maintenant, je veux dire, c'est un truc, c'est quand même bien plus accessible, c'est quand même bien plus accessible qu'avant. Enfin, plus accessible qu'avant, mais je vois pas l'intérêt de faire ça, en fait. Mais bon, la connerie des gens, des fois, me dépasse, mais chacun son truc. Bien. Alex qui nous dit salut Alex. Et oui, Alex, c'est bien Alex. Bonjour les Alex. En tout cas, déjà merci de ta réponse avec laquelle je suis parfaitement de ton avis. 16Go en 2015, c'est nul. Samsung a supprimé les SD pour faire plus de marge, mais au moins ils ne prennent pas pour des cons les gens qui achètent le premier prix en proposant au moins 32Go de base. Pas comme plein d'autres constructeurs, je suis d'accord. Et continue tes vidéos, tu es très bien franc et tu dis ce que tu penses, j'apprécie, salutations. Eh bien, merci. Merci, salutations mon cher Alex. Oui, alors... Ils ont pas forcément enlevé, on a vu l'explication, je sais plus qui c'est qui l'avait donné pour faire du profit. Il y a apparemment le Exynos qu'il y a dans les Galaxy S6 de cette année n'a pas de contrôleur SD dans la puce, il aurait fallu rajouter une puce, etc. Et apparemment c'était il y avait une restriction technique apparemment derrière, alors après je trouve ça un peu débile, certes, maintenant...
Bah, c'est un long débat. C'est un long débat. Moi, ça me gêne pas plus que ça d'avoir 32 gigas, mais bon, chacun son point de vue. Yes, Weepen. Si Alex gagne l'euro million, il s'achète un appartement où il peut capter la 4G. Non, si je gagne l'euro million, j'achète un appartement où il y a la fibre, mon pote. La 4G, après, je m'en tamponne. Je veux la fibre. Attends, si j'ai plein de sous, je fais fibrer, quoi. Je me fais pas chier à chercher la 4G. Pas déconner. Eh ben, en fait, j'ai gagné. Alors, j'ai fait faire une grille à quelqu'un et cette fille-là m'a filé des numéros et elle avait trois bons numéros et une étoile. Il fallait 5 numéros et 2 étoiles. Le problème, c'est que le million, c'est très mal fait. C'est-à-dire que tu as 3 numéros, une étoile, tu gagnes 13,20 €. Je vais vous montrer un petit peu je sais pas si vous jouez des fois à la loterie. Moi, je joue de temps en temps. Ça m'arrive. Je joue pas toutes les semaines, hein. Là, la dernière fois que j'avais joué, c'était en Belgique. Et la fois d'avant, c'était en mars de l'an dernier, donc fin de cette année. Donc voilà, ça date un petit peu quand même. Alors, bam bam bam, résultat détaillé. Et je vais vous montrer un petit peu la répartition des gains, la pyramide des gains. Et je trouve ça un petit... Enfin, c'est fait exprès, hein, bien sûr, mais je trouve ça dommage parce que on le voit ici. Je vais vous montrer, voilà, en France. Vous voyez un petit peu les paliers 3,70 €, 8,20 €, 12,90 €, 9,50 €, 13,20 €, 23. Et après, voilà, il faut avoir quand même 4 numéros pour gagner 69 €. Non, je dis des bêtises. 3 numéros et 2 étoiles pour gagner 69 €. Et sinon, 4 numéros, 70 €. Et ça monte d'un coup, mais au dernier moment. Et je trouve ça un petit peu dommage. Enfin, c'est dommage, je veux dire. Alors, bien sûr, il faut cultiver le rêve. Je veux dire, c'est eux aussi des marchands de rêve. Mais ouais, du coup, tu vois, t'as 3 numéros, une étoile, ben 13,20 €. Ça fout le seum un peu quand même. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc du coup, j'ai rejoué 10 € au loto et ben j'ai tout perdu. Voilà, mais c'est pas grave, ça m'a amusé 10 minutes. Enfin bref, oui, bah, c'est comme ça, t'achètes un moment où tu rêves et que tu dis que tu vas gagner, mais bon. Faut pas... C'est dangereux, hein, c'est pour ça qu'il y a des trucs maintenant aussi. Jouer comporte des risques, addiction, machin, tout. C'est grave, hein, il y en a qui sont super addicts et ils arrivent pas à s'en sortir. Mais rien que sur Française des Jeux, hein, il y a un... Il y a un truc, hein, quand tu joues, tu sais, t'as marqué Miss Cumulé, et putain, il y a un feu, genre, ça s'appelle le truc Play Scan. Et genre, quand tu commences à trop jouer, ils te font attention, c'est jaune, il faut faire gaffe, tu vas devenir accro. Et après, c'est rouge. C'est warning, attention, tu nous donnes trop de sous, fais gaffe à ton porte-monnaie. Mais, et d'ailleurs, c'est débile parce que moi, ça m'est arrivé justement en mars, j'avais sur 3 ou 4 tirages de suite, je gagnais de quoi rejouer, donc je rejouais à chaque fois. Et du coup, le truc de mise cumulée, il augmentait, il disait 20 €, 30 €, 18 €. Du coup, le truc, il s'affolie, il disait putain, mais il joue vachement d'un coup, alors que j'avais payé, j'avais misé peut-être 5 € à la base, tu vois. Et du coup, le truc, je remisais l'argent que je gagnais, donc finalement, je m'en foutais parce que j'avais pas dépensé plus d'argent que ça. Et le machin, non, il s'affolie, il te dit ah, attention, vous surveillez vos habitudes de jeu. Faites attention. Mais ouais, non, j'aime bien, de temps en temps, je jette un jeu à gratter ou voilà, je fais une grille, et, c'est marrant. Mais après, non, je suis pas. Tout ce qui est paris sportif, mon grand-père joue beaucoup au tiercé. Mais après, moi, j'avais testé, j'avais fait je m'étais inscrit sur. Comment ça s'appelle déjà? Bwin, je crois. Je sais plus sur quel site, un site de paris sportif, je m'étais inscrit, on avait joué avec PL Ghost et compagnie. Et je vais jouer, voilà, juste pour essayer, quoi. Mais après, je suis pas. C'est pas le genre de truc qui me passionne. Mais dans un casino, j'ai jamais été, j'aimerais bien aller tiens, une fois quand même. Oh. D'ailleurs, il me semble, je pense à ça, mais il faudrait vérifier, mais je crois qu'à Paris, il n'y a aucun casino. Il y avait une loi qui avait été, je sais plus. Si vous êtes cultivé là-dessus, vous pourrez compléter, mais il me semble que c'est ça. J'ai mal aux yeux. Bien, on a fini les commentaires, voilà. Non, très franchement, je sais pas si je gagne. Je sais pas ce que je fais. Je sors mes parents un petit peu de la mouise dans laquelle ils sont en ce moment. Enfin, on n'est pas non plus à la rue, hein, mais ouais, non, voilà, j'aide un petit peu mes proches et puis je fais plaisir. Et puis après, moi, je m'achète un appart, ouais, ou une maison, je sais pas, enfin, ou les deux en fait. T'achètes les deux. Et puis non, je sais pas si je continuerai YouTube. Je pense que je reprendrai la radio. Je pense que je reprendrai la radio si un jour j'ai les moyens de le faire, oui. Je reprendrai là où je m'étais arrêté. Mes idées, et là j'aurai les moyens de tout défoncer. Mais bon, c'est pas encore arrivé, donc ça sert à rien d'en parler.
Bien, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? 25 minutes. Allez, on va parler un petit peu du planning que je n'ai pas mis sur le site, d'ailleurs, je suis en train de penser. Ce soir, vous aurez le déballage du LG G4. Boum, boum. Et je l'ai reçu vendredi après-midi. Après la quotidienne, donc j'ai fait le déballage vendredi après-midi, comme j'avais prévu de faire. Et du coup, je l'ai uploadé, vous l'aurez aujourd'hui. Alors, pour l'instant, sans grande conviction. Voilà. Ouais, voilà, c'est une évolution du G3. L'OS a évolué un petit peu, voilà, c'est pas. Mais sans grande conviction. Voilà, pour l'instant, je sais pas, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi vous en dire. Le design est pas mal. Le cuir, j'aime bien. C'est bien passé, j'ai montré à mes parents Love, gros Love. Sauf la couleur, après on aime pas. D'ailleurs, vous verrez dans le déballage, il dit caramel au lieu de camel. C'est la bouffe. Manger. Mais oui, mais ça pourrait être caramel, hein, c'est marron, hein, fondamentalement. Bon, ça ressemble à du caramel un peu en couleur, on est d'accord, hein. Mais qu'ils essayent de se rassurer. Donc oui, c'est pas mal, j'aime bien ce revêtement cuir comme ça. Ça sent pas vraiment le... Ça sent un peu le cuir, mais je veux dire, ça fait pas cuir trop premium. Je m'attendais à mieux que ça quand même. D'autant qu'en fait, après, en dessous, c'est la coque, c'est du plastique. Hein, je vais vous montrer. Mais voilà, hein, c'est rien de particulier. Alors après, il y a un bon feeling en main. Par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est l'usure du cuir. Là, moi, j'ai une unité enfin, un exemplaire presse, hein, bien sûr. Mais vous voyez comment c'est fait à l'intérieur, voilà, c'est ça, hein, c'est du plastique et puis il y a dessus, il y a une fine couche de cuir, mais vraiment, il y a rien quoi, il y a presque rien, hein, c'est vraiment, c'est pas fabuleux quoi. Voilà, hein, c'est pas, j'arrive pas à estimer l'épaisseur de cuir qu'il y a, il doit y avoir, allez, peut-être 1 à 3 millimètres, mais non, ça doit être même 2, hein. Il y a vraiment pas grand chose en épaisseur. C'est vraiment pas grand chose. Mais et puis d'ailleurs après dedans c'est marrant, c'est presque exactement un G3. Ils sont pas fait chier, hein. Ils ont copié-collé la carte mère. Bam. Bon, voilà. Mais après on dépite ça, l'écran est bon. Enfin moi après voilà, je suis passé aux AMOLED là avec le Galaxy machin là, mais il est pas mauvais, hein. L'écran est bon, on a des bons angles de vision. Et puis le fait que le téléphone soit très légèrement incurvé, alors ça se verra pas, je vais essayer de vous le montrer. Mais c'est un petit effet sympa. J'aime bien. Alors, on verra pas. Si vous voyez, on le voit un petit peu là. Vous voyez mon front à travers. Le truc qui est très légèrement incurvé. C'est pas mal. Après, ça se ressent pas forcément. Je veux dire, c'est psychologique parce qu'on le sait. Donc, du coup, on a vraiment l'impression que ça l'est. Mais si on le prête à quelqu'un, je veux dire, justement, j'ai fait le test avec mes parents. J'aurais dit, tu remarques rien? Bah non. Bah en fait, il est incurvé. Regarde, hop, regarde. Ah ouais, il est incurvé, c'est cool. Mais ça se ressent pas, je veux dire, dans l'usage quand on le tient en main, ou alors très peu, quoi. Donc c'est un petit peu dubitatif. Je reste un petit peu dubitatif. Et il y a un truc pour l'instant, moi, qui m'a fait vraiment chagriner. C'est ça. C'est les boutons. Les boutons, mais ça fait vraiment bas de gamme. Regardez, écoutez-le. Alors j'ai lancé l'appareil photo comme un gros débile, là. Mais écoutez le jeu qu'il y a sur le bouton. Là, j'appuie pas, hein. Vous voyez, ça fait pas premium, je suis désolé, moi ça fait pas, ça la fout moyen sur un télé. Alors après c'est peut-être celui-là qui est comme ça, mais ouais les boutons ça fait vraiment un petit bout de plastique là qu'ils ont posé là dessus. Et je suis désolé comparé à des boutons en métal comme ça là qui ont absolument aucun jeu sur celui-là ou sur d'autres terminaux de gamme de cette année, hein, c'est limite quoi, c'est limite. Mais après non, sinon pour l'instant niveau OS ça va. En performance on est à 50 000 points, hein, le 808, c'est pas... C'est pas le 810, mais ça tourne bien, il n'y a pas de ralentissement au moins. Mais bon, ouais, bon, pourquoi pas. Ouais, pour l'instant, sans grande conviction, donc je vais le tester, puis vous aurez la critique, je pense, la semaine prochaine. Du coup, planning, ce soir le déballage de ça, demain rien, mercredi City Skylines épisode 47, jeudi rien, vendredi et toi quoi tu joues sur Rainbow Six Siege. D'ailleurs j'ai encore joué la bêta, alors tout à l'heure elle était pas terminée, je sais pas, j'ai terminé hier soir, après c'était tard dans la nuit, et j'ai arrêté de jouer, il était 9h du matin à Montréal. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait Ubisoft, ils vont nous faire le coup. En fait on vous la laisse jusqu'au 1er décembre. J'aimerais bien, et franchement je suis addict au jeu, hein. Oh là là, j'ai adoré la bêta de Rainbow Six Siege, mais vraiment gros coup de cœur quoi. J'ai vraiment hâte de jouer au jeu. Très sincèrement, vous verrez, j'ai très peu de mauvaises choses à dire sur ce jeu.
Ça me dit rien du tout, et donc dimanche, la critique du S6 Edge Plus, sauf contre-temps, mais je pense pas qu'il y en ait. Mercredi, je vous le dis tout de suite, j'ai une grosse après-midi, là, j'ai rendez-vous à l'ophtalmo. Et qui, je suppose, va me dire que je vais faire un décollement de rétine, qu'il va falloir faire des trucs à mes yeux. Franchement, j'ai pas voulu aller à l'hôpital parce que j'avais pas envie de retarder. Enfin, je voulais retarder le truc, mais là, je sens qu'on va y passer, hein, parce que plus ça va, plus j'ai des points noirs dans les yeux et c'est affreux. Et donc j'ai peur. Je le dis clairement, oui, je vais pas vous mentir, ça me fait un peu flipper. Donc je sais pas comment ça va se passer, je sais pas trop comment ça va se goupiller, donc on verra. Je vous tiendrai au courant, bien entendu. Mais ouais, on verra, on verra. Donc du coup, mercredi, la quotidienne sera tournée très tôt, donc par rapport à la quotidienne de demain, il faudra laisser vos commentaires assez tôt. Voilà, non, avant midi, ça serait bien. Avant midi, mercredi. Pas grand chose d'autre à signaler. Ah si, inscription sur les Golden Blog Awards. Si vous ne connaissez pas, vous allez taper Golden Blog Awards sur Google. Ça fait GBA, c'est comme les Game Boy en abrégé. C'est la 6ème édition cette année, et en gros c'est une cérémonie, c'est un petit peu l'équivalent blogosphère YouTube des Césars au cinéma ou ce genre de choses. Et donc en gros, on s'inscrit, il y a un truc sur leur site, on peut voter. Et après, dans chaque catégorie, les 10 meilleurs, ceux qui ont pris les 10 blocs qui ont pris le plus de votes, ils sont sélectionnés par le jury. Et après, ils votent entre eux. Et après, il y a un gagnant par catégorie. Il y a un prix meilleur. Enfin, il y a 3 prix spéciaux. Il y a un prix du meilleur espoir. Et puis il y a 2 autres prix, je les ai plus en tête, j'ai regardé tout à l'heure, mais j'ai pas retenu. Donc du coup, je suis inscrit. Donc si vous voulez me soutenir autrement qu'en laissant des commentaires, en typant ou quoi, bah, vous allez voter tous les jours. Voilà. Pas besoin d'aller sur leur site, sinon vous allez sur le mien, et puis à droite, vous verrez, il y a un gros bloc Golden Blog Award. Il y a juste à cliquer. Voilà, vous faites voter, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, pas de validation, vous n'avez pas d'inscription, rien. C'est vraiment très simple. Donc n'hésitez pas, moi ça vous prend même pas 30 secondes dans votre vie. Vous le faites tous les jours jusqu'à la fin des votes, et puis bah, peut-être que je serai dans les 10 premiers, et peut-être par un plus grand des miracles, le jury va se dire ouais c'est bien, il ouvre sa gueule, il faut plus de ça sur internet et tout. Après hop, premier Paris, la cérémonie à l'hôtel de ville de Paris en novembre et tout, vous me verrez sur le streaming et tout, c'est cool. Non, c'est vrai. Non, mais ça ferait un vrai. C'est surtout, en fait, ça fait un énorme boost de trafic, et t'es mis en avant de manière phénoménale. Et voilà, mais moi ça m'aiderait énormément, bien entendu, vous avez bien compris. Donc, si vous voulez me soutenir, si vous aimez bien ce que je fais, vous allez voter tous les jours. Voilà. C'est comme ça. Ou au moins une fois, je veux dire, même si vous le faites qu'une fois, c'est déjà bien. Après, bien sûr, on peut le faire tous les jours, donc l'idée c'est de le faire tous les jours. Mais bon, je vous oblige pas après, voilà, il n'y a pas d'obligation aucune. Comme il n'y a aucune obligation à typer, comme il n'y a aucune obligation d'avoir une pub quand vous regardez mes vidéos, parce que je ne monétise pas. Donc voilà. Mais alors après, s'il y a des pubs, c'est pas pour moi les sous. C'est ce qu'il faut que vous sachiez. Voilà, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est Damien qui a absolument voulu que je m'inscrive, donc c'est lui qui a fait l'inscription. Moi, je voulais pas au début, hein. J'ai dit non, je sais rien, j'ai aucune chance de gagner. Les mecs, ils font des articles sur leur blog. Moi, je fais juste un article par rapport aux vidéos que je poste. Mais bon, pourquoi pas? Apparemment, on peut faire avec ça. Donc c'est fait. Et puis, ah oui, puis la bonne surprise du jour, tout à l'heure je me baladais sur Google Analytics, et je vois sur l'analytics de Ecommunauté, vous savez, mon site sur Eco, je vois source de provenance du trafic, leparisien.fr. Je fais what? Quoi? Et du coup, je vais sur Le Parisien, je cherche, et après, je vois un petit article, top 10 des jeux vidéo pour apprendre l'écologie, machin et tout. Donc, je clique et je vois le plus prometteur, Eco. Et du coup, il y a un petit paragraphe sur Eco, et ils mettent le jeu Eco, et en fait, le lien tombe sur la page le jeu sur ecommunauté.fr. Donc, du coup, petit kiff personnel, tu vois, quand même. Genre, c'est bien, t'es sur un article du Parisien et tout. C'est cool, je suis content. Voilà, donc petit kiff personnel du jour, c'est ça, mais voilà. Après, en dépit de tout ça, je vais finir mon... Oh, le bruit que j'ai fait, désolé. En dépit de tout ça, sinon j'ai passé un bon week-end personnellement. J'ai joué à The Witcher 3, tiens, enfin, le mec il a trouvé du temps dans sa vie pour jouer à The Witcher 3. Là je vais encore en avant, là je pense cet après-midi, du coup je vais continuer un peu à jouer. Mais non, j'ai passé énormément de temps sur Skype. Mais Skype, il y a encore un truc. Je veux dire, ça fait blague à part, hein. Je vais poster mon petit coup de râlage du jour. Mais parce que vous avez vu, j'ai pas trop râlé aujourd'hui, hein. Tranquille quand même. Donc ça va, j'ai le droit, je peux râler quand même un peu. Laissez-moi tranquille.
Et du coup, oui, Skype, c'est un truc que j'utilise depuis 10 ans même maintenant. Un petit peu plus même, je crois. Non, je crois que j'ai commencé en 2004 à l'utiliser. Alors peut-être que vous avez pas connu, vous avez peut-être pas connu cette époque-là. Au début, le logo était rouge. Il n'y avait pas d'appels vocaux, d'appels vidéo, rien. C'était vraiment un truc pour s'appeler, quoi. Voilà, il y avait pas de fioriture. Et du coup, j'avais commencé à utiliser à cette époque-là. Et d'ailleurs, je crois que le tout premier logo était rose. Faudra vérifier, mais il me semble que oui. Mais il me semble que c'est ça. Mais en tout cas, moi, j'avais commencé à l'époque du logo rouge. Après, il a été vert, je crois. Et après, il a été bleu. Et les mecs, ils vont nous faire tout l'arc-en-ciel. Donc, depuis 10 ans, il y a un truc qui est à chier dans Skype et qui restera à chier toute la vie. Et c'était d'ailleurs le cas, c'était à chier aussi sur MSN, et ça a toujours été à chier, et ça restera à chier vu que Skype était racheté par Microsoft, c'est les transferts de fichiers. Il m'a fallu quand même au moins 5 minutes pour récupérer un PDF de 2 mégas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et la personne qui me l'a envoyé, elle avait quand même une connexion potable. Je veux dire, ADSL, tout ça, donc ADSL, 100 kilooctets secondes. On avait la webcam, donc même si t'enlèves 50 kilooctets secondes, au pire des cas, il faut 40 secondes. Voilà, donc non, 5 minutes pour récupérer 2 mégas. C'est à chier, ça reste à chier, alors je comprends pas pourquoi. À un moment donné, je sais pas. Après on va me dire, oui, mais c'est du peer-to-peer, machin, des trucs cryptés. Mais on s'en bat les couilles, putain de merde. C'est quoi l'intérêt de faire du peer? Enfin, tu crées une connexion directe entre les deux ordinateurs, t'envoies le fichier, fin du truc, quoi. Ça m'énerve. C'est incroyable. Et ça m'énerve, c'est toujours pareil, Skype, c'est un truc. Et puis il y a un truc qui marche jamais, mais alors jamais aussi, c'est, vous savez, quand ça plante, ça fait tentative de reconnexion en cours. Donc ça fait tu sais, ça attend des fois que la personne se reconnecte ou quoi. Et même quand elle est en ligne, quand ça bug ou je ne sais quoi, ça ne marche jamais. Ça coupe toujours. Je veux dire, à quoi ça sert de faire un truc qui essaye de reconnecter si ça ne marche pas? Alors peut-être que je suis malchanceux à point que ça ne marche jamais chez moi, mais vous me direz dans les commentaires, mais chez moi ça n'a jamais marché. Jamais. Mais jamais, je vous mens pas, jamais ça a fonctionné. Donc ça me dépasse. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis un truc que j'aimerais bien aussi que Skype y mette en place, c'est de pouvoir régler manuellement la résolution, la bitrate de la vidéo, parce que t'as pas forcément envie d'envoyer du Full HD, quoi. Tu peux pas forcément non plus, quoi. Donc c'est un peu chiant. Non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Skype. Tout le monde utilise Skype. J'utilise Skype. Voilà, pas le choix. Alors, après, il y en a qui vont dire, oui, c'est pas un protocole libre, Microsoft, la NSA, les boîtes noires. Bon, pas les couilles perso. Alors là, je vais vous dire, moi, tant que le programme fonctionne, je m'en fous. Après que ce soit pas un protocole libre, je m'en bats les couilles d'utiliser un client tiers. Mais alors là, il fonctionne bien le client de base. Hein. Je veux dire, la partie logicielle fonctionne correctement. Après. Mais bon, et puis après que la NSA écoute ce que je dis sur Skype, écoute, ça peut les faire marrer. Si ça peut les faire marrer, ma foi, tant mieux. Hein. Après, bon. Bref, voilà, fin du coup de gueule. 37 minutes, du coup, on a fait 40 minutes presque. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire d'autre, donc on va y aller. Je vous remercie encore une fois énormément pour votre fidélité. On approche petit à petit des 2000 abonnés, donc c'est une bonne nouvelle. Merci aux tipeurs qui s'affichent en bas de l'écran. On est reparti à 0, donc on est reparti à nos tipeurs habituels qui ont un type mensuel. Donc voilà, n'hésitez pas, même si c'est qu'1 euro, voilà, si vous avez 1 euro qui traîne sur PayPal et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, vous allez sur Tipeee, moi ça m'aide et ça me permet donc de faire certaines vidéos que je ne peux pas faire autrement, puisque voilà, il y a des fois les constructeurs ne veulent pas prêter, donc je suis obligé d'avancer un petit peu d'argent et je perds de l'argent sur ces trucs-là. Et après, sinon, il y en a qui te prêtent les produits, mais qui te disent démerde-toi pour nous le renvoyer. Donc ça coûte des sous. Et puis après, à terme, j'aimerais beaucoup acheter aussi, vous le savez, de l'éclairage. Mais ça va venir bientôt. Là, j'ai mis un peu tout de côté, j'ai prévu de l'éclairage. Et puis après, je pense le prochain achat que je ferai, ça sera une autre caméra, un truc un peu mieux là que ma webcam. Enfin, elle fonctionne bien cette webcam, mais pour les tests et les critiques et les déballages, c'est pas l'optimum. Pour faire la quotidienne, ça va, mais pour le reste, c'est un peu la merde quand même. Donc du coup, oui, c'est un truc que j'aimerais beaucoup. Et après voilà, on verra ce qu'on fait. On verra. Voilà, donc oui, si vous êtes dame généreuse et que vous voulez me soutenir, voilà, n'hésitez pas à vous mettre 1 euro. Vous, ça vous coûtera quoi, 1,20€, quelque chose comme ça. J'ai pas en tête les trucs, les coûts des types.
Et voilà, je vous rappelle que je ne monétise pas mes vidéos, donc c'est ma seule source de revenus en rapport à YouTube. Et puis les bannières sur mon site, mais comme personne ne les affiche et personne ne clique dessus, bah, ça compte pas. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, merci d'avoir suivi cette quotidienne. Je vous retrouve demain pour la 97e, la 100e approche. Je n'ai toujours strictement aucune idée de ce que je vais faire ce vendredi. C'est pas grave, on va trouver un truc. Allez, on y va. Passez une bonne soirée, profitez bien de la vie. À demain.